Un nouveau scandale éclate et vient encore ébranler le pouvoir de Abdelmadjid Tebboune. Une fois de plus, un haut dignitaire du régime se retrouve derrière les barreaux dans des circonstances pour le moins obscures, ambiguës et profondément choquantes. Cette affaire ne touche pas la périphérie du système, mais frappe directement en son centre névralgique en impliquant la très connue résidence officielle du Sahel, le prestigieux Club des Pagnes. À la toute fin du Ramadan, juste avant la fête de l'Aïd, l'Algérie a vu tomber une figure pourtant bien installée dans les coulisses du pouvoir, Abdourahmane Chabani. Ancien responsable du très sélect Club des Pagnes, il a été arrêté, puis placé en détention dans une affaire mêlant soupçons de mauvaise gestion, détournement et gaspillage de fonds publics. Ironie du sort, cet homme dirigeait ce lieu stratégique depuis 2021 jusqu'à février 2026, avant d'être écarté dans des conditions pour le moins déroutantes. D'autant plus surprenant que Chabani passait jusqu'ici pour un fidèle parmi les fidèles du cercle de Abdelmadjid Tebboune, un exécutant dévoué au clan présidentiel. Mais derrière cette chute brutale se cache bien plus qu'un simple dossier administratif. L'affaire Chabani agit comme une fenêtre entrouverte sur les zones d'ombre du très fermé Club des Pins. Ce lieu véritable enclave dorée rassemble des centaines de villas luxueuses réservées à une élite soigneusement triée sur le volet. Coupé du quotidien des citoyens, ce domaine ressemble à une forteresse isolée où, depuis les années 1990, les hauts responsables vivent entre eux dans un confort presque irréel. Un univers à part fait de privilèges et d'entre-soi, et qui aujourd'hui devient le théâtre d'un nouveau scandale retentissant. Au cœur de ce système, Chabani n'était pas un simple gestionnaire. À la tête du complexe, pendant plusieurs années, il bénéficiait d'une proximité évidente avec les proches du président. Certains conseillers influents ainsi que des membres de la famille Tebboune entretenaient avec lui des relations particulièrement cordiales, voire personnelles. Son rôle allait bien au-delà de l'administration, il veillait minutieusement au bien-être et aux exigences quotidiennes du cercle présidentiel. Les fils du chef de l'État Mohamed Ilyas et Khaled, installés dans ce cadre privilégié, menaient un train de vie digne de grandes fortunes, occupant des villas somptueuses entièrement équipées. Chaque détail semblait pensé pour garantir un confort extrême, où luxe et raffinement atteignaient des sommets difficilement imaginables. Ces résidences somptueuses aux allures de palais privés n'étaient pas entretenues par miracle. Chaque rénovation, chaque équipement flambant neuf, chaque amélioration provenait directement des caisses publiques via le budget alloué au fonctionnement du Club des Pins. Lorsque Abdourahmane Chabani a pris les commandes, la structure dépendait encore d'un cadre administratif relativement classique. Mais en 2022, tournant stratégique, la résidence a été intégrée directement sous l'autorité de la présidence. Plus précisément, elle s'est retrouvée sous la supervision du secrétaire général du palais d'El Mouradia, devenant ainsi un rouage central du dispositif présidentiel. Sous l'ère de Abdelmadjid Tebboune, la gestion de ce lieu a été entièrement repensée pour lui donner un statut inédit. Ce changement n'était pas anodin. Le Club des Pins s'est métamorphosé en une entité à part entière, une structure hybride dotée de moyens considérables, budget autonome, organisation interne complète, direction propre, services administratifs, financiers et ressources humaines. Bref, plus qu'un simple site officiel, c'est une véritable machine économique qui a vu le jour un établissement public à caractère industriel et commercial, ce que l'on appelle en Algérie une EPIC. Une structure capable non seulement de gérer ses affaires, mais aussi de fonctionner comme une entreprise à part entière. Dans ce contexte, Chabani bénéficiait d'une confiance quasi totale de la famille Tebboune. Sa proximité avec l'entourage présidentiel de l'épouse aux enfants, en passant par les conseillers influents, faisait de lui un rouage clé du système solidement ancré au cœur du clan. Mais derrière cette organisation en apparence bien huilée, un dysfonctionnement majeur s'est rapidement imposé. En théorie, Abdourahmane Chabani devait relever directement du secrétaire général de la présidence. En pratique, la réalité était tout autre, il dépendait d'un certain Zitouni Ould Salah, devenu son véritable supérieur. Un personnage loin d'être inconnu en Algérie puisqu'il avait déjà occupé des postes de Wali à Mascara puis à Béjaïa avant de gravir les échelons. Depuis mars 2022, il dirige un pôle stratégique au sein de la présidence supervisant à la fois les résidences officielles et tout le dispositif logistique lié au transport. Il faut comprendre que le Club des Pines n'a pas toujours fait partie du giron présidentiel. Avant son intégration, il évoluait à part, tandis que la présidence disposait déjà de tout un réseau de résidences prestigieuses. Zeralda Jnan El Mitak,
l'une des plus emblématiques sans oublier d'autres complexes hérités des années précédentes. À cela s'ajoute un patrimoine discret mais conséquent incluant certaines villas affectées à des usages sensibles, parfois même aux services de renseignement. Dans ce vaste dispositif, Zitouni s'impose comme une pièce centrale, très proche de Abdelmadjid Tebboune et apprécié par son entourage. Il concentre entre ses mains un pouvoir considérable: gestion des budgets, supervision des travaux, entretien des sites, modernisation des infrastructures. Mais son influence ne s'arrête pas là. Il pilote également tout ce qui touche à la mobilité présidentielle, des véhicules de fonction aux voitures blindées en passant par l'ensemble du parc automobile mis à disposition du pouvoir. En résumé, rien n'échappe à son contrôle, qu'il s'agisse de luxe résidentiel ou de logistique d'État. Entre Zitouni Ould Salah et Abdourahmane Chabani, inutile de chercher une quelconque complicité, le courant ne passait clairement pas. Et pour cause, à partir de la mi-février 2026, la machine commence à grincer. À la tête de cette structure devenue quasi-entreprise, Chabani se retrouve face à un problème de taille: les finances ne suivent plus. Mais pourquoi une telle situation? Tout simplement parce que les dépenses explosent. Et ces dépenses ne tombent pas du ciel. Elles proviennent en grande partie du train de vie particulièrement extravagant des résidents, à commencer par la famille de Abdelmadjid Tebboune. Les trois fils et surtout Ilyas semblent avoir un goût prononcé pour le renouvellement constant mobilier, remplacé à répétition équipements modernisés, sans cesse jardins repensés, piscines réaménagées. Rien ne semble suffire. Résultat, les charges personnelles atteignent des sommets au point de mettre en difficulté la structure elle-même, incapable de suivre le rythme effréné de ses exigences toujours plus coûteuses. Face à cette situation, Chabani ne fait finalement que ce que son rôle impose: il tire la sonnette d'alarme. En tant que gestionnaire, il demande logiquement une augmentation des moyens financiers. Les ressources disponibles ne permettent plus d'assurer les services attendus ni de satisfaire les demandes devenues quasi illimitées des occupants. Il s'adresse donc à son supérieur direct, Zitouni. Mais la réponse est loin d'être compréhensive. En face, l'incompréhension domine. Pourquoi réclamer davantage? Sur quelle base? On exige des explications, des justifications précises. Chabani, de son côté, tente simplement d'exposer la réalité des comptes en s'efforçant de rester dans le cadre de ses responsabilités. Face aux interrogations, Abdourahmane Chabani finit par mettre les chiffres sur la table. Le constat est sans appel: il manque environ 1,5 milliard de centimes dans les caisses de l'établissement pour continuer à assurer le quotidien des résidents. Et ce déficit ne sort pas de nulle part. Il est directement lié au mode de vie particulièrement dispendieux de certains occupants, notamment les proches de Abdelmadjid Tebboune. Les fils du président en particulier multiplient les investissements dans leurs villas, rénovations fréquentes, renouvellement constant du mobilier, travaux à répétition, un confort extrême qui forcément a un coût. Car ici, rien n'est figé. On refait les peintures, on remplace les meubles, on modernise les équipements sans relâche. Les téléviseurs sont changés, les appareils électroménagers renouvelés, les revêtements refaits. Et tout cela représente des dépenses considérables, d'autant plus que nombre de ces produits haut de gamme proviennent de l'étranger. Dans un rapport adressé à Zitouni, Chabani détaille précisément cette situation: une accumulation de demandes souvent liées à certains occupants bien identifiés. Il y mentionne clairement qu'en l'état actuel des finances, il lui est tout simplement impossible de suivre le rythme sans une rallonge budgétaire. Et c'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. Dans l'ombre, un personnage pour le moins improbable entre en scène: Abdallah. Ni haut fonctionnaire, ni cadre dirigeant, simplement un technicien chargé d'installer et de réparer des antennes paraboliques au sein de la résidence. Et pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, et toutes ces informations ont été minutieusement vérifiées, cet homme avait réussi à se faire une place de choix auprès des familles influentes. Pourquoi lui? Parce qu'il était disponible, serviable, toujours prêt à répondre aux moindres demandes. Résultat, il avait gagné leur confiance, notamment celle de l'entourage proche de Abdelmadjid Tebboune. Observant cette proximité grandissante, Abdourahmane Chabani prend une décision stratégique. Il confie à Abdallah un rôle bien plus important que son statut initial ne le laissait imaginer. Sans entrer dans des termes dévalorisants, disons qu'il devient un intermédiaire privilégié chargé de relayer et de gérer les besoins quotidiens de la famille présidentielle au sein du Club des Pins. Une mission délicate mais cruciale dans cet environnement où chaque détail compte. Peu à peu, Abdallah gagne en influence. Mieux encore, il semble disposer de liens directs avec Zitouni Ould Salah.
Lorsque Shabani prépare son rapport pour justifier une augmentation de budget en s'appuyant sur les exigences et demandes répétées des occupants, il se tourne vers Abdallah. Il cherche à vérifier certaines informations, à affiner ses arguments, à s'assurer de la cohérence de ses données. Bref, il tente de consolider son dossier, sans se douter que cette démarche allait ouvrir la porte à une toute autre dynamique. Mais derrière cette montée en influence, Abdallah nourrit en réalité une toute autre ambition. Loin de se contenter de son rôle, il commence à viser plus haut. Jaloux de la position d'Abdurrahman Shabani, il voit une opportunité, pourquoi ne pas prendre sa place? Fort de la confiance qu'il a su gagner auprès de l'entourage de Abdelmajid Tebboune, il se persuade qu'il peut gravir les échelons. Et pour y parvenir, tous les moyens semblent bons. Son objectif devient clair, discréditer Shabani pour s'imposer à sa place. C'est ainsi qu'il va distiller une toute autre version des faits auprès de Zitouni. Selon lui, Shabani ne serait pas ce collaborateur loyal que tout le monde croyait connaître. Bien au contraire. Il l'accuse de tenir des propos déplacés sur la famille présidentielle, d'évoquer leur vie privée dans des documents officiels, de révéler des informations sensibles. Une accusation grave, presque explosive. Il va même jusqu'à présenter cela comme une forme de complot dirigé contre les proches du chef de l'État. Et contre toute attente, ce récit trouve un écho. Zitouni se laisse convaincre et alerte directement les fils du président. Il leur suggère de se méfier. Celui qu'ils considéraient comme un homme de confiance aurait, selon lui, trahi leur intimité en consignant des détails personnels dans un rapport. Une version qui va rapidement enflammer les esprits, car en réalité, Shabani n'avait rien fait de tout cela. Il ne dénonçait personne, il ne jugeait personne. Son seul tort, avoir signalé un manque de moyens. Il demandait simplement des ressources supplémentaires pour continuer à répondre aux besoins quotidiens des résidents, y compris ceux de la famille présidentielle. À aucun moment, il n'a porté de jugement ni tenu de propos critiques ou offensants. Pas une insulte, pas une accusation. Juste un gestionnaire confronté à une équation budgétaire impossible. Franchement, qui peut sérieusement croire qu'un responsable dans l'Algérie actuelle de Abdelmajid Tebboune se permettrait de critiquer ouvertement les enfants du président dans un document officiel? L'idée elle-même semble absurde. Ça ne tient pas debout. C'est totalement incohérent. En réalité, Shabani s'est contenté de faire remonter une demande à son supérieur direct Zitouni dans un contexte déjà marqué par une certaine confusion hiérarchique, car en principe, il aurait dû dépendre du secrétaire général de la présidence à El Mouradia. Mais comme souvent, la logique administrative semble avoir laissé place à une organisation plus opaque. Et c'est là que tout bascule. Pensant bien faire, Shabani croyait qu'en sollicitant un budget supplémentaire pour mieux répondre aux attentes de la famille présidentielle, il renforcerait sa position. Il imaginait gagner en proximité, en reconnaissance, peut-être même en faveur auprès du clan. Mais la réalité a pris une toute autre direction. Manipulé par les propos d'Abdallah Zitouni, alerte les fils du président. Et très vite, la perception change radicalement. Du jour au lendemain, Shabani n'est plus vu comme un fidèle serviteur, mais comme quelqu'un de suspect. Les enfants de Tebboune se sentent trahis selon ce qu'on leur rapporte. Il aurait évoqué leur vie privée, détaillé leurs habitudes, exposé leurs dépenses, voire révélé des informations sensibles. L'indignation monte, la colère explose. Dans leur esprit, il ne s'agit plus d'un simple rapport administratif, mais d'une véritable trahison. La suite est presque prévisible. Convaincus par cette version, ils s'adressent à leur père et retournent complètement la situation. Ce n'est plus une question de budget insuffisant, non. Désormais, Shabani est présenté comme un gestionnaire défaillant, voire pire, quelqu'un qui aurait détourné des fonds. Celui qui exécutait scrupuleusement les demandes devient soudain un suspect, un corrompu, presque un voleur. Et pourtant, dans les faits, Shabani ne disposait d'aucune marge de manœuvre réelle sur les finances. Malgré son titre, il n'était qu'un directeur exécutant sans véritable contrôle sur les ressources. Le club des pins, ce sanctuaire réservé aux élites dirigeantes, reste avant tout un espace sous haute influence où les décisions dépassent largement les fonctions officielles. Son rôle se limitait à assurer le confort quotidien, rien de plus. Au fond, le rôle d'Abdurrahman Shabani était d'une simplicité presque mécanique, répondre aux attentes, assurer le confort, garantir un quotidien sans accroc aux dirigeants et à leurs proches. Rien de plus. Il n'était ni décideur ni stratège, encore moins gestionnaire autonome. Alors sérieusement, qu'aurait-il pu détourner? Sur quoi aurait-il eu prise? D'après les éléments vérifiés, il se contentait d'exécuter avec une précision presque irréprochable chaque demande formulée par la famille de Abdelmajid Tebboune. Et il ne discutait jamais.
Une envie, elle était immédiatement satisfaite, un gâteau élaboré. Il apparaissait, une voiture de fonction flambant neuve, elle était livrée, un jardin à réaménager. C'était fait, une nouvelle peinture pour redéfinir l'ambiance d'une villa. Elle était appliquée sans délai. Shabani était partout attentif aux moindres détails, entièrement dévoué à cette mission de confort absolu. Mais parfois, dans ce type de système, la loyauté ne protège de rien. Submergé peut-être par la colère ou une perception biaisée de la situation, Abdelmajid Tebboune aurait fini par croire à une trahison. L'idée s'impose. Shabani ne serait plus un exécutant fidèle, mais quelqu'un qui aurait franchi une ligne qui aurait porté atteinte à l'intimité familiale, une suspicion lourde de conséquences. Et la décision tombe ouverture d'une enquête suivie d'une incarcération à un moment particulièrement cruel à la veille du Ramadan. Un timing qui ne laisse pas indifférent, car derrière le fonctionnaire, il y a un homme père de 3 enfants, dont une fille atteinte de diabète, nécessitant un traitement quotidien. Un homme d'une 50aine d'années brutalement arraché à sa vie au moment où tout bascule. Abdurrahman Shabani n'était pas un inconnu parachuté dans cet univers, bien au contraire. Originaire de Boussada, il avait grandi professionnellement au cœur même du Club des Pins. On pourrait presque dire qu'il en était un produit pur, il connaissait chaque recoin, chaque rouage, chaque habitude de cette enclave fermée. Sa carrière s'est construite là au fil des années, notamment aux côtés de Hamid Melzi, figure emblématique de ce lieu lui-même passé par la case prison entre 2019 et 2022. Et puis, en un instant, tout bascule. Du jour au lendemain, Shabani perd tout son poste, ses revenus, son statut et même son honneur. Celui qui incarnait la loyauté devient soudain suspect. On le dépeint comme un gestionnaire douteux, un homme impliqué dans des détournements et des irrégularités financières. L'image est renversée. Il est remplacé dans l'urgence par un intérimaire Marez Boudra en attendant qu'un nouveau responsable soit désigné pour diriger cette résidence si stratégique. Mais le plus frappant reste la suite. Une fois incarcéré, Shabani se retrouve derrière les barreaux de la prison de Koléa. Et pas avec n'importe qui. Dans la même cellule, il croise Mohamed Bouakaz, ex-responsable du protocole présidentiel, lui aussi tombé en disgrâce dans des circonstances troublantes. Cet ancien haut cadre du palais d'El Mouradia avait été écarté puis condamné à 5 ans de prison dans une affaire d'enrichissement et d'abus de fonction. Ainsi, 2 hommes autrefois au cœur du système, l'un gardien discret du confort familial, l'autre maître des cérémonies présidentielles, se retrouvent enfermés côte à côte. Une coïncidence. Ou le reflet d'un mécanisme bien plus profond et comme si cela ne suffisait pas, un 3e nom vient compléter ce tableau pour le moins troublant. Dans cette même cellule de la prison de Koléa se trouve également Ramzi Hamel, fils d'Ali Haddad, un homme d'affaires bien connu autrefois lié au cercle proche du pouvoir et notamment aux enfants de Abdelmajid Tebboune à travers divers partenariats économiques dans les années 2000. Aujourd'hui, son fils partage le même sort carcéral que Mohamed Bouakaz et Abdurrahman Shabani. 3 profils différents, mais un point commun évident, une proximité passée avec les sommets de l'État. Les voir réunis dans un même espace fermé dépasse la simple coïncidence. Cela ressemble davantage à un schéma. Ce tableau renvoie à une réalité plus large, celle d'un pouvoir qui semble se retourner contre ses propres piliers. Sous la direction d'Abdelmajid Tebboune, les anciens collaborateurs ne sont plus épargnés. L'exemple de Mohamed Bouakaz en est révélateur. Accusé de corruption puis emprisonné après une procédure controversée, il a vu son nom associé à des accusations lourdes, allant même jusqu'à des soupçons de trahison liés à une affaire personnelle. Pourtant, ses avocats et ses proches ont présenté des éléments solides pour contester ces charges, dénonçant un dossier fragile, voire construit de toutes pièces. Selon plusieurs observations, cette affaire s'inscrirait dans un contexte de rivalité interne au sommet de l'État. Bouakaz aurait ainsi été victime de luttes d'influence au sein même du cercle présidentiel. Et l'histoire de Shabani semble suivre une trajectoire comparable. Certes, il n'était pas irréprochable, son excès de zèle, sa volonté de plaire à tout prix, ont pu jouer contre lui. Mais cela suffit-il à expliquer une chute aussi brutale? Alors une question s'impose presque brutalement, où c'est la justice dans tout cela. Peut-on réellement parler d'éthique ou de dignité lorsqu'un homme est envoyé en prison à la veille d'une fête religieuse aussi importante? Est-ce là une décision honorable, surtout quand il s'agit d'un père de famille, d'un homme qui jour et nuit s'est consacré à garantir le confort et la tranquillité de ceux qu'il servait avec loyauté? Le sort réservé à Abdurrahman Shabani illustre une réalité troublante dans cet univers. Même les plus dévoués
finissent broyés abandonnés, puis présentés comme des coupables idéaux relégués derrière les barreaux comme de simples criminels. Et dans ces conditions, une autre interrogation surgit. Comment espérer inspirer confiance? Comment des figures politiques, même critiques ou opposées au pouvoir, pourraient-elles croire aux discours d'ouverture ou aux appels au dialogue lancés par Abdelmadjid Tebboune? Quand ceux qui ont servi fidèlement sont eux-mêmes traités sans ménagement, le message envoyé est clair. Prenons des exemples très concrets. Mohamed Bouakaz, gravement malade, père de famille, ou encore Shabani, père de 3 enfants, dont une fille souffrant d'une maladie chronique. Des hommes qui du jour au lendemain se retrouvent privés de tout, jusqu'à ne même pas pouvoir partager des moments essentiels avec leurs proches comme la fête de l'Aïd. Appelons les choses par leur nom, ce qui se joue ici relève d'une véritable brutalité. Et cette brutalité n'est pas accidentelle, elle répond à une logique. Son objectif, installer un climat de peur permanent au cœur même du pouvoir. Une peur diffuse constante qui pousse chacun à rester dans une obéissance presque automatique par crainte des représailles. Dans cet environnement, les hauts responsables ne doivent pas simplement être loyaux, ils doivent être inquiets, surveiller chacun de leurs gestes, redouter les réactions imprévisibles de Abdelmadjid Tebboune, ses accès de colère, ses décisions soudaines, ses règlements de compte. C'est un système qui fonctionne par intimidation, par pression, par dureté. Une mécanique où la peur devient un outil de gouvernance. Voilà en filigrane ce qui semble structurer ce mode de gestion. Mais ce type de stratégie a un prix, car lorsque la confiance disparaît surtout au sein du cercle le plus proche du pouvoir, les fondations mêmes du système commencent à vaciller. Peu importe le nom qu'on lui donne, pouvoir, fort, autorité, domination, sans confiance, rien ne tient durablement. Et c'est peut-être là que réside le véritable paradoxe. En voulant tout contrôler par la crainte, en multipliant les sanctions, les exclusions et les incarcérations de ceux qui perdent la faveur du moment, le système risque de s'affaiblir lui-même. Un pouvoir qui s'appuie uniquement sur la peur finit souvent par se fissurer de l'intérieur.